Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi le 13 mars 2025. Sans plus tarder, commençons cette édition. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et plusieurs responsables pour discuter des arrangements nécessaires et les préparatifs d'organisation liés à la cérémonie d'ouverture officielle du Grand Musée d'Égypte le 3 juillet prochain. Le président a été informé des activités qui se dérouleront pendant les jours de la célébration, car oui, il ne s'agit pas d'un jour, mais des jours de célébration. La réunion a également porté sur le plan promotionnel relatif à la cérémonie d'ouverture. Voici les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni mercredi avec le Premier ministre Moustapha Madbouli ainsi que le ministre du Tourisme et des Antiquités, Chérif Fathi, le directeur général de la société United Media Service, Tariq Al-Makhlouf, et Mohamed El-Saadi, membre du conseil d'administration de la société. La réunion a porté sur les préparatifs et les aspects organisationnels de la cérémonie d'inauguration du Grand Musée égyptien, prévue pour juillet 2025. Dans ce contexte, le chef de l'État a été informé des propositions visant à atteindre les objectifs fixés pour cet événement, ainsi que les différents événements prévus durant les jours de la célébration, tout en soulignant les contributions de la civilisation égyptienne et son rôle central dans l'héritage culturel mondial. La réunion a également abordé le plan de promotion de l'inauguration, ainsi que la coordination avec le secteur privé pour organiser les campagnes publicitaires et marketing dans les hôtels et complexes touristiques, étant une occasion unique de vivre une expérience immersive par le musée, combinant la richesse de l'histoire égyptienne et les technologies muséales les plus avancées. À cet égard, le président el-Sisi a mis l'accent sur la nécessité de déployer plus d'efforts et d'intensifier les préparatifs, afin que cet événement se déroule à un niveau digne du prestige de l'histoire de l'Égypte, sans imposer de charges supplémentaires au budget de l'État, tout en affirmant que le Grand Musée égyptien est l'un des plus grands édifices culturels et patrimoniaux du monde. De même, le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance de tirer parti de l'élan de son inauguration pour promouvoir les destinations touristiques égyptiennes en général. Le président de la République et commandant suprême des forces armées, Abdel Fattah el-Sisi, a visité hier soir l'académie militaire. Il a pris part à l'iftar avec les membres de la faculté, les étudiants et leurs familles. La réunion a permis de discuter d'un certain nombre de sujets et de questions au niveau régional et internationale de leur implication pour la sécurité nationale de l'Égypte. Le président a souligné que l'État égyptien se tenait toujours aux côtés de ses frères dans les différentes épreuves et crises. Il a également expliqué les efforts déployés par l'État et ses institutions dans tous les domaines pour offrir une vie décente aux citoyens. Et vous l'avez vu à un instant, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a déclaré que l'État accordait un grand intérêt à la participation du secteur privé à la stratégie nationale sur les changements climatiques. Madbouli a fait cette déclaration dans son allocution prononcée aujourd'hui lors d'une réunion sur la publication du deuxième rapport de suivi concernant la mise en place ou la mise en application de la plateforme nationale du programme NWFE, axe de liaison entre les projets liés à l'eau, l'alimentation et l'énergie. Le chef du gouvernement a ajouté qu'il fallait renforcer la prise de conscience sociale pour faire face au changement climatique, pour réaliser le développement durable. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, Rania Al-Machot, avait lancé le programme NWFE mi-2022 dans le cadre des efforts nationaux déployés pour exécuter la stratégie nationale pour les changements climatiques pour l'année 2050 et ce lors de la COP27. Les ministres des Affaires étrangères d'Égypte, d'Arabie Saoudite, de Jordanie et du Qatar, ainsi que le ministre d'État des Affaires étrangères
des Émirats arabes unis et le secrétaire général du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine se sont réunis à Doha hier pour discuter des derniers développements liés à la question palestinienne. La réunion a porté sur les moyens de coordonner les positions arabes concernant le soutien au peuple palestinien. Les responsables ont également examiné les moyens de mobiliser les fonds nécessaires pour la mise en œuvre du plan égyptien pour la reconstruction de Gaza, adopté par le sommet arabe tenu au Caire le 4 mars dernier. En marge de la réunion donc de Doha, le chef de la diplomatie, Badr Abdelati, s'est entretenu avec son homologue qatari, Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman Ben Jassim Al Thani. Les deux diplomates ont discuté des efforts visant à consolider l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Ils ont souligné l'importance de répondre aux besoins humanitaires de ses habitants en intensifiant l'acheminement de l'aide humanitaire. Ils ont également discuté du renforcement des relations bilatérales entre l'Égypte et le Qatar, notamment dans les domaines économiques, commerciaux et d'investissement. La plateforme d'opportunités d'investissement de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches en Égypte a lancé un projet de construction de la plus grande usine d'hydrogène vert au monde en partenariat avec le ministère de la production militaire dans le sud du Sinaï pour un coût de 17 milliards de dollars. L'usine vise à produire jusqu'à 400 000 tonnes d'hydrogène vert par an. La production sera 100% énergie propre, indépendante du réseau électrique d'une capacité de 3,1 gigawatts, utilisant l'énergie solaire le jour et l'énergie hydraulique stockée la nuit. Le vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghaffar, a reçu la représentante de l'UNICEF en Égypte, Nathalie Mayer, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. Ils ont discuté du renforcement de la coopération dans les domaines des soins de santé, de la nutrition et de la santé mentale, ainsi que de la collaboration sur des plans futurs avancés pour soutenir le système de santé égyptien. La rencontre a également aborder le soutien aux efforts égyptiens pour fournir des soins et une assistance aux frères du secteur de Gaza compte tenu des conditions sanitaires et humanitaires actuelles. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, Rania Machad, fait partie des 30 figures féminines issues du monde arabe qui incarnent le changement au Moyen-Orient, selon une sélection du magazine Economy Middle East. Rania Machad, la seule égyptienne dans cette liste, occupe la fonction de ministre égyptienne de la planification, du développement économique et de la coopération internationale depuis le 3 juillet 2024. Elle siège au gouvernement depuis janvier 2018 après avoir été la première égyptienne nommée ministre du tourisme. L'économiste de formation représente également son pays auprès de nombreuses institutions financières internationales. Le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par l'autorité égyptienne de la promotion du tourisme, a participé au parrainage du stage de formation pour les cadres africains au Caire et du 4e Forum international du tourisme sportif à Assouan. Cela intervient dans le cadre des efforts du ministère pour renforcer la coopération avec les pays africains et promouvoir la destination touristique égyptienne. La 4e édition du stage de formation des cadres africains était organisée sous le titre « Le rôle des municipalités dans la gestion des crises et des catastrophes ». Et tout de suite, voyons les dernières nouvelles dans le monde du tourisme avec Hadia Osman et Chivo Selan. Le
ministère du Tourisme et des Antiquités a commencé le projet de restauration et rénovation du musée d'Assouan et du scénario d'exposition muséale après avoir terminé les études pertinentes. Le ministère représenté par le Conseil suprême pour les Antiquités a également entamé les travaux du scénario d'exposition du musée de la Nubie. L'importance de ces deux projets réside dans le fait qu'ils renouvellent deux des musées les plus importants d'Égypte et qu'ils constituent un nouvel atout pour le tourisme égyptien dans le gouvernorat d'Assouan, en particulier pour les amateurs de produits touristiques culturels. Le musée de la Nubie est l'un des plus importants musées historiques régionaux d'Égypte et la plus célèbre installation touristique d'Assouan. Créé en 1997 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, le musée de la Nubie est le résultat de fouilles effectuées dans les zones des temples nubiens. Il représente les coutumes, les traditions et la langue nubienne de la préhistoire à l'ère moderne. Le musée d'Assouan est l'un des plus importants et des plus anciens musées régionaux d'Égypte. Il a été fondé en 1898 dans la partie orientale de l'île comme maison de repos pour l'ingénieur anglais Sir William Wilcox qui avait conçu le réservoir d'Assouan. Après l'achèvement du réservoir en 1912, le bâtiment a été transformé en musée et a été officiellement inauguré en 1917. Alors, on va s'intéresser à présent à la météo. Après une semaine hivernale de fluctuations météorologiques et de pluie, cette semaine a apporté un temps ensoleillé, voire un peu chaud, avec une hausse légère et graduelle de la température. Selon le bulletin de l'organisme égyptien de météorologie, la température a augmenté quotidiennement de 2 à 4 degrés. À partir de dimanche dernier, avec un mercure entre 24 et 25 degrés au Caire. Cette hausse continuera jusqu'au week-end. La température atteindra 32 degrés dès aujourd'hui pour atteindre 34 et 35 degrés dimanche et lundi avant de retomber légèrement. Un brouillard matinal continuera à couvrir certaines routes agricoles et autoroutes proches des surfaces d'eau. Place à présent aux nouvelles en bref. On commence avec ce soir au théâtre El Gomhoreya dans le centre-ville Kérot. L'ensemble Kalsoum du chant et de la musique arabe sous la direction du maestro Mohamed Abdel Sattar va animer toute une soirée en hommage à la diva et ses plus beaux airs. Et au palais de l'émir Taz dans le centre-ville. Ce soir également, rendez-vous avec le groupe Louperia Project. C'est un mélange de paroles spirituelles, de traditions soufis, de rythme et de sens gnawa. Gnawa, c'est un style de musique ou un style musical et une confrérie mystique d'origine subsaharienne. Soirée spéciale ce soir au Maqad du sultan Qaïd Bey dans le Vieux-Caire, habitués à célébrer avec leurs fans le mois sacré du Ramadan, des femmes de l'ordre Mevlevi, Maulaoui ou derviche tourneur, un métier strictement réservé aux hommes, mais pratiqué aujourd'hui par des femmes, vont se produire. Ces dernières formant une nouvelle troupe de Maulaoui, ajoutant à cette danse une nouvelle perspective signée au féminin. Ce soir, à l'Institut de la musique arabe dans le centre-ville, une soirée de chant religieux vous attend avec la troupe Nour al-Nabi ou la lumière du prophète qui promet d'emmener les auditeurs vers un lieu secret de spiritualité. On peut voir également dans le programme de ce soir au théâtre Al-Damma dans le centre-ville la troupe Tambura de Port Saïd qui va jouer sur la semsemeya, un instrument à cordes et la voix de tout un art populaire propre aux villes du canal de Suez, qui d'ailleurs cet instrument a été enregistré enfin à l'UNESCO. Avec la tamboura, les mélodies d'El Semsemeya feront défiler dans la mémoire collective des habitants de ces villes côtières les difficiles souvenirs de la guerre de 1956 et la résistance de ses habitants, ainsi que la joie qu'ils ont vécue suite à la victoire de 1973.
Cette fois-ci, dans le programme de demain, on peut voir donc, on peut lire qu'à l'Opéra du Caire, les membres de la troupe égyptienne El Hadra ou l'assemblée de fidèles dans les rites soufis seront accompagnés cette fois-ci du chanteur marocain soufi Jawad El-Charri et se réunissent autour du zikr, c'est un rituel collectif de la sanction répétitive du nom de Dieu. Par ailleurs, la transe collective de ce groupe est pratiquée avec instruments et claquements de mains ou de doigts. Demain, au palais de l'Émirtas, toujours, le couple marié Hassan Al-Youssef de Syrie et Dina Abdelhamid d'Égypte vont jouer avec magie sur le même oud qui les unit. Ils jouent ensemble non seulement leur propre création, mais aussi celle d'Umm Kalsoum, de Faïd El-Atrache et bien d'autres. Demain, à l'Opéra du Caire, vous allez voir donc dans l'un de ces théâtres, l'Institut de la musique arabe donne une soirée musicale à la mémoire du compositeur égyptien Mohamed Abdel Waheb, surnommé le compositeur des générations. Pour rappel, Mohamed Abdel Waheb nous a quittés en 1991. On part un petit peu plus loin. Samedi, au palais de l'Émirtas, au Caire, rendez-vous avec l'orchestre de Nour Wal Amal qui regroupe des musiciennes non-voyantes. Ces femmes extraordinaires ont réussi à se faire remarquer sur la scène internationale. Poursuite jusqu'au 18 mars à l'Opéra du Caire des Nuits ramadanesques qui présentent le folklore, danse et chants de plusieurs pays arabes, dont arabes et pas que, même des pays musulmans comme le Pakistan, la Palestine, les Philippines et l'Irak. Et enfin, poursuite jusqu'au 20 mars au théâtre El Hanegr, dans le quartier de Zamalek, les soirées de chants religieux. Le programme Hel Helalak célèbre le mois sacré du Ramadan dans une ambiance sympathique, colorée et joviale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on vous a donné votre programme pour ce week-end. Prochain rendez-vous, donc jeudi prochain, avec un nouveau programme qui vous attend. Très bonne journée et très bonne suite de programme.